marche dans la singularité la plus absolue. Bonne journée à tous et à toutes et merci de remplir avec nous pour une autre idée, une autre approche de ce que peut être la télévision moderne. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30, nous sommes en direct pour feuilleter avec vous les nouvelles pages de l'actualité urbaine et populaire. Quel est plaisir! Vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. Welcome, bienvenue à Kwaba! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous à accueillir comme jamais les chroniqueurs du Midi. Il a traversé des frontières pour briller sous nos projecteurs, un prodige dont l'ingéniosité ne connaît pas de limite. Faites un tonnerre d'applaudissements pour son esprit affûté, sa répartie légendaire. Un mélange parfait de charme et de talent. Elle illumine notre plateau. Recevez Shekina. Préparez-vous à une tornade d'énergie et de surprise. Il est l'imprévisible en personne, le maestro de l'absurde. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. Accueillez comme il se doit l'incomparable Joe. Incroyable! Quelle atmosphère, quelle ambiance! Merci de vous applaudir bien fort. Oui, très heureux de vous retrouver pour un autre route télévisuel sur les antennes de la 3. D'emblée, d'ores et déjà, avant tout propos, j'aimerais m'excuser au nom de la production pour ce retard accusé. Vous le savez, l'homme propose et la technique dispose. Nous sommes en direct et le rendez-vous, il faut le retenir, c'est 11h15, 12h30. 11h15, 12h30. Respect et nos excuses à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qu'on va applaudir bien fort, s'il vous plaît. Allez, c'est déjà le 3e numéro du Midi, votre nouveau banquet de l'actualité culturelle et urbaine sur les antennes de la 3, en compagnie de ce charmant public, mais en compagnie également... En compagnie de notre DJ que je vais vous inviter à saluer, Oro DJ, s'il vous plaît. Allez, si vous venez de nous prendre en marche et vous suivez cette émission pour la première fois, et bien sûr, il y a des chroniqueurs qui accompagnent et qui vous servent le contenu de cette émission, au nombre desquels la pétillante Shekina Yato. Merci de la recevoir, s'il vous plaît. Shekina, bonjour. Oui, bonjour. Shekina, comment tu te sens ce matin? Je vais très bien. Et toi? Ça va, non, ça dépend de toi. Si tu es en forme, je le suis. Moi, je vais super bien. Déjà qu'on est bien installé dans les foyers de nos téléspectateurs qui nous ont plutôt bien accueillis. Ouais. La suite sera forcément meilleure. Meilleure, donc voilà. Elle l'a dit, la suite sera forcément meilleure. Lélo, qu'est-ce que tu en penses, toi? Applaudissements pour lui. Je pense qu'elle a totalement raison. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce 3e numéro du Midi. Ouais. Ça va bien, tu es en forme, tout va bien, tout est en place, j'espère. Mais tellement bien. Tellement bien. Normal, tu es à côté de Jojo. Ouais, Jojo. Mais j'ai pas compris. J'ai l'impression, c'est une impression, hein, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que Jojo a loué Baka avec son fan club pour venir les déposer ici. Dès qu'il est rentré, tout le monde, Jojo. C'est quoi le truc, Jojo? Non, moi j'ai promis un gaba à chacun. Hein. Ah, c'est ça, c'est la formule, il faut promettre le gaba. Hein. Il aime gaba. Toi, tu n'aimes pas gaba. Jojo, c'est toi quand même. Garba, c'est moi, ouais. Garba, on est très heureux de t'avoir. Encore une fois pour ce 3e numéro du Midi qui a démarré seulement lundi. Et on est très heureux, on a l'impression d'être là depuis déjà 5 saisons. Allez, on a de belles articulations, un bon contenu et un très bel invité à vous proposer. Tout ceci dans le sommaire de Shekina.
L'affiche de ce numéro du Midi est sublimée par l'international ivoirien Zokora Maestro. Pour commencer, les éditions Sport et Musique du JT ouvriront les portes du Midi. Retour aux sources avec la rubrique « À chez nous pays » dans laquelle vous aurez bien sûr la possibilité de traduire une phrase dans votre langue maternelle. Nous ferons escale ensuite dans la foire aux cadeaux de Jojo dénommée Ojassa avant l'actu vue par Patko Yao. Le cinéma sera ensuite mis à l'honneur par la rubrique Arrêtons cinéma, après quoi nous aurons l'espace dédié à la découverte de nouveaux talents intitulé La Pépite. Ce programme sera enfin clôturé par la séquence Admiration à l'ivoirienne qu'on appelle le Bognanli. Et voilà, en ce qui concerne le sommaire de ce 3e numéro du Midi, de belles articulations qui vous permettront bien sûr de rester bien scotché à cette antenne. On profite encore une fois pour faire un clin d'œil à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier qui sont dans une phase de pénitence à travers le Ramadan et également à toute la communauté chrétienne, différentes communautés. Le rendez-vous est pris le 10 mars prochain. En attendant, après ces différentes actualités, cette émission, c'est également une tête d'affiche choisi avec soin, n'est-ce pas Lélo? Justement, et on vous présente cette tête d'affiche dans un petit moment. Nous recevons aujourd'hui un joueur exceptionnel, un milieu défensif imbattable, dévoué, imperturbable et un capitaine rassembleur. Nous recevons le Aigle. Ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, milieu défensif formé ici même à Abidjan, à l'Académie Mimosifcom. Sa carrière professionnelle démarre à l'ASEC Mimosa en 1999. Il brillera de mille feux et sera une vraie barrière pour ses adversaires au point de taper dans l'œil des clubs européens. La valeur n'attendant point le nombre des années, à ses 20 ans, l'international lui ouvre les portes. D'abord avec le club belge KRC Genk, puis Saint-Etienne. Il jouera ensuite pour de gros clubs comme Tottenham, Séville et encore Trabzonspor. Son aventure en sélection nationale a démarré le 23 avril 2000 contre le Rwanda. Il est à ce jour, avec 153 matchs joués avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le joueur le plus capé, tout simplement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons donc tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au maestro Didier Zokora! C'est un honneur de recevoir une légende du sport en Côte d'Ivoire. Je vais vous demander humblement, s'il vous plaît, parce que c'est l'un des capitaines les plus emblématiques, de nous tenir debout et de saluer encore bien. Merci de vous rasseoir. Ces salutations sont un dessein pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu représentes, pour tout ce que tu as fait pour la sélection ivoirienne et pour le drapeau de Côte d'Ivoire. On en est reconnaissant et on est très heureux, très honoré que tu partages ce plateau avec nous. Bonjour maestro. Bonjour Yves, bonjour chef public. Ouais. Bonjour. Aigle, comment on fait? Aigle. Les 153 sélections. 153 sélections. Comment ça va déjà? Je vais très bien. Ouais. Forme. La forme, tout va bien. Tout va très bien. Alors, quand on connaît le nombre de joueurs emblématiques qu'il y a eu dans la sélection ivoirienne, de grands noms, être le plus capé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que quand tu te réveilles tous les matins, tu as ça en tête? Je pense que pour moi, déjà, c'est un choix de vie. Hein? Tout petit, ma passion, c'était le football. Depuis le plus grand psychologie, c'était ma passion à 6 ans. Et aujourd'hui, à faire 153 matchs pour la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Ça prouve que j'étais constant dans ma prise de pouvoir en sélection. Et j'ai connu des gamins comme Drogba, Yaya Touré, Tine Saka, qui m'ont permis aussi de pouvoir atteindre ce but-là. Et pour moi, c'est pas évident. Et je suis très fier de cela. Ouais, bravo pour cette immense carrière.
En tout cas, n'hésitez pas, vous nous suivez à travers les différents canaux. En direct, vous êtes également en direct sur la page Facebook de l'émission. Si vous avez des commentaires, si vous avez... on va participer à certains jeux, il y aura beaucoup d'interactivité. N'hésitez pas à participer à souhait et à foison. Zokora Maestro est et sera notre invité durant tout ce temps d'antenne. D'ailleurs, on a un petit extrait qui vous démontre un tout petit peu son parcours. Ouais. Déjà, est-ce que ça t'arrive, par exemple, de... Qu'est-ce que ça te fait de revoir tes matchs? T'as dit quoi? Qu'est-ce que ça te fait de revoir tes matchs quand tu, par hasard, quand tu tombes sur un de tes matchs? Quelle émotion est la tienne? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que je pense que c'est... Après chaque match, on n'a pas souvent le temps de te voir jouer. Et là, maintenant, chef de carrière, de voir ces moments-là, c'est inoubliable. Ça donne encore la chair des poules. Ça donne encore ce petit papillement qu'on a envie de jouer au football. Mais la vie, c'est un choix. Il y a des moments où il faut se arrêter. Aujourd'hui, je suis derrière le terrain et j'ai envie de jouer, mais le corps ne veut plus. Le corps ne répond plus. Ouais, C'était quand ton dernier match que tu as re-regardé, j'ai envie de dire? C'était quand la dernière fois? Je pense que le match où j'ai le plus suivi, c'est en Turquie. Ce match-là, en fait, face à Fenerbahçe, parce qu'il y avait un joueur qui s'appelait Emre Belazout. C'était la plus grande star de la Turquie. Il est capitaine de la sélection. Et ce mec a eu des propos envers Moniga, des propos un peu péjoratifs en termes africains. Il m'a dit ça, va chez toi. Et ce match-là, et j'ai eu des boules. La rage, la rage, là. Et à un moment donné, il y avait un ballon en deux. Je suis rentré pour les casser. Cette émission, Zokora, la première séquence, c'est bien sûr, elle est interactive. Le public à la maison, vous pourrez jouer également. Le public en présentiel ici, vous pourrez jouer. Elle s'intitule, autant pour moi, à chez nous pays. Jingle et on se retrouve tout juste après. Allez, à chez nous pays, c'est ça. On vous donne une phrase en français, vous la traduisez dans votre langue maternelle. C'est aussi simple que ça. Je dois rappeler les numéros de téléphone. Le 27 21 59 93 99. Encore une fois, s'il te plaît. 27 21 59 93 99. Allez, vous appelez à ces différents numéros de téléphone et vous traduisez la phrase suivante dans votre langue maternelle. Quelle est-elle? Zokora Didier est un bon joueur de football. Zokora Didier est un bon joueur de football. À traduire en malinqué, en djoula, en baoulé, en tout ce que vous voulez. D'ailleurs, commençons, on rappelle les numéros de téléphone pour les téléspectateurs. Le 27 21 59 93 99. Allez, dans le public, qui veut traduire la phrase dans sa langue maternelle? Jojo va nous faire le plaisir de choisir un interlocuteur. On va aller très vite. Embêtez d'abord. Non, tu peux aller. Vas-y, directement. Zokora, c'est ballon pas. Voilà. Zokora, c'est ballon pas. C'est ballon pas. Zokora, c'est ballon pas. Pas c'est quoi? C'est ballon, ça veut dire. Mais ballon. C'est ballon pas. Il sait jouer, ballon pas. Donc pas c'est jouer. C'est ballon pas. La traduction, Zokora, c'est ballon pas. D'accord. On a quelqu'un, viens là. Présente-toi rapidement et puis voilà. Regardez la caméra. Moi, je me nomme Kwadjo Kangi Michael. Kwadjo Tanguy, d'accord. En quelle langue? En baoulé. En baoulé, ok. Zokora Didier Tifo ballon nous. Zokora Didier Tifo ballon nous. Bravo. Tifo, là, c'est quelle langue? Tifo. Ça, c'est un baoulé aussi? Tifo. Tu as su? Attendez, sur la page Facebook, vous qui nous suivez, réagissez. S'il a raison, les baoulés sont d'accord ou mettez. Viens. Ouais. On a quelqu'un encore, rapidement. C'est une jeune demoiselle. Oui, on va aller très vite. Bonjour, moi c'est Adja pour Marie-Sandrine. Marie-Sandrine. Adja pour Marie-Sandrine. Marie-Sandrine, applaudissez Marie-Sandrine, d'accord. Marie-Sandrine. Tu vas patienter un instant, priorité au direct. On a un interlocuteur, un téléspectateur qui est avec nous. Il se nomme. Allô? Igor est avec nous. Igor, bonjour. Igor, le temps qu'on ait Igor. D'accord, oui. On a Marie-Sandrine qui va traduire rapidement en entier. En entier, ok. Vas-y. Zokora Didier Lobby Balonko. Doucement. Zokora Didier? Zokora Didier Lobby Balonko. Lobby Balonko. Il n'y a pas de ballon dans les langues. Encore une autre traduction. Quelqu'un d'autre vient. On va rappeler les numéros de téléphone. Viens. Attention, je veux dire. 27 21 59 93 99. Voilà, vous appelez, vous jouez. Vous repartirez avec des gadgets, des lots, des casquettes, des t-shirts à l'effigie de... On a quelqu'un en ligne, un autre intervenant, s'il vous plaît. Il se nomme
Allô? Allô? On a quelqu'un en ligne, me dit-on. Non? Il se nomme? Son nom, s'il vous plaît? Allez, le public. D'accord, toi, tu t'appelles comment? Moi, je me nomme Sanogo Koniba Ismaël. Sanogo Koulibaly Ismaël. Voilà. Koniba Ismaël. Ah, Koniba Ismaël. Koniba. Applaudissez Ismaël, s'il vous plaît. Koniba, en quelle langue? En malinké. En malinké. Ouais, ok. Vas-y. Zokora maestro be balon juta. Zokora maestro be balon juta nyama le. Attends, On va respirer, respire. Tout doucement. Tu vas aller lentement. Allez, c'est parti, lentement. Zokora maestro be balon juta nyama le. Zokora Maestro B. Ballon. Tanya Malé. Tanya Ramali. Voilà. N'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, on n'a pas la véracité également des traductions. Donc si c'est vraiment ça, n'hésitez pas à marquer un message. Attention, il y a Zokora qui a confirmé, il comprend le malinké. Oui, c'est bien. Oh, c'est facile à comprendre, les mannequins. Et quelle autre langue, à part le BT, est-ce que tu parles une autre langue? I speak English, Spanish. Voilà. Espagnol. En Spanish. Zokora est un grand joueur de football. Ça sera comme ça tous les jours de la semaine, vous appelez les différents numéros de téléphone et puis Jojo, est-ce que tu as récompensé mais ceux qui ont participé quand même. Le temps que Jojo les récompense, on va converser avec notre invité. Alors Didier Zokora, justement, ton premier transfert se fait en Belgique, au KRC Genk, justement. Quel était le montant de ce transfert? Ouais, le montant, j'avais quel âge? J'avais à peine 20 ans. Justement, 20 ans. C'était après un tournoi de Toulon, quand on revenait de la France. Et à 19 ans, j'ai reçu un coup de fil du président à l'époque, Pognien, et jamais dit ah, Maestro, il y a deux clubs pour toi. Tu as 19 ans, il y a l'Inter de Milan et KRC Genk. Notre choix est porté vers la Belgique parce que tu es encore jeune. Et en partant là-bas pour toi, ça serait pour un transfert d'habitué. Donc à l'époque, hein, si je ne me trompe pas, à la signature, mes parents étaient encore à la psychologie, hein, donc j'ai donné une prime à mon père de 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA. Mais une prime? Ouais, à l'époque, pour des signatures. Wow. Et moi, étant jeune, franchement, pour le transfert, ça, je ne sais pas. Mais le montant de la signature, là, c'était bien pour moi et mes parents. Après, c'est bon. La psychologie, ils ont déménagé, hein, quand tu es plus chic. Hein. Quand on a 19 ans, 20 ans, et qu'on donne, grâce à son activité, 100 millions de francs CFA à ses parents, on ne perd pas la tête un tout petit peu? Mais mon père, à l'époque, était africain. Donc moi, je jouais à la SEC. Donc au départ, il était un peu contrarié. Il partait à la SEC. Après les 100 millions, il a commencé à se botter à la SEC. Mon fils, tu sais, je suis de cœur africain, mais mon âme à SEC. Ah ouais. Explique-moi, on voudrait bien savoir, pour nous les novices, quand un joueur signe un contrat, on dit par exemple Mbappé ou Lelo a signé un contrat, on dit 18 milliards. Comment ça se passe? Les 18 milliards, ça va dans son compte, son agent, on veut savoir comment ça se passe. Les transferts se font deux clubs. Ok. Yves joue à Tottenham. D'accord. Et il y a le Barça qui le veut. Ok. Et il faut une proposition à Tottenham pour dire on veut Yves. Mais c'est le montant qu'on va payer comme transfert. D'accord. 30 millions de francs CFA pour prendre Yves. C'est entre les clubs, le transfert. Ça, c'est entre eux là-bas. Et il part à Barcelone. Et l'argent est parti à Tottenham. Mais Yves, il gagne quoi? Il gagne sur la forme de la signature. Il prend la signature et puis un salaire qu'il aura sur les 4 ans. Bon, comme moi, ma valeur est évaluée à 19 milliards, moi, chaque année à Barcelone, je veux un salaire fixe par année de 8 milliards. Okay. Donc 8 milliards fois 4, ça te fait combien tu vois dans l'année? On comprend un peu mieux. On comprend un peu mieux. On aura le temps de comprendre d'autres choses dans cette émission. Le temps pour nous de faire des heureux, de faire des cadeaux. Cette émission, c'est la fête de tous les jours. C'est à midi, il y a des rayons de soleil. Alors pourquoi ne pas en profiter? On a Jojo qui est avec nous et il a plein de cadeaux pour vous. Aujourd'hui, mais gars, on gagne quoi?
Zokora, il allait danser. Est-ce que tu me connais? Bise. Alors Yves, tu sais, 5 minutes. Aujourd'hui, on a l'occasion de repartir avec une bouilloire électronique, les amis. Vous avez l'occasion de repartir avec ça. Vous n'êtes pas enjaillé, c'est transparent. Vous n'êtes pas enjaillé. Faut toucher. C'est maison mère, c'est où? Eh les amis, Yves, tu sais très bien que le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. On vous pose une question, donnez-nous la bonne réponse. Repartez avec cette bouilloire. Vous aussi en plateau, vous pouvez gagner. Il y a des t-shirts, il y a des casquettes, tout ça c'est pour vous. Donc les gars, faites du... Il est inscrit au bas de votre écran. N'hésitez pas à appeler, à jouer et à gagner. D'accord. Donc, composez seulement le 27 21 59 93 99. Pour l'instant, on a quelqu'un en ligne, Yves, ou bien non, pas encore. Tu peux jouer. D'accord, je vais faire des heureux. Ma chérie, ça va donner le micro à ma chérie. Viens. C'est ta première fois. Lève-toi, s'il te plaît, présente-toi. Applaudissez-la bien fort, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Konaté Yomiram Fatim. Mademoiselle Konaté Yomiram. D'accord, on a Mademoiselle Konaté Fatim, d'accord. Et toi, c'est ta première fois de venir au midi? T'es contente ou pas? Je suis très contente. D'accord. Toi, on va pas te poser une question. On va juste te demander de dire un truc à Aiglé. Et si il a validé, tu repars avec un t-shirt et une casquette. Vas-y, le voici. Voici Aiglé. Regarde-le et puis dis un truc. Vous êtes un joueur, vous avez été un joueur et même si aujourd'hui vous ne jouez pas, vous resterez et demeurez le plus beau joueur et le meilleur joueur. Oh! Ma chérie! Donc porte-lui la casquette, porte-lui la casquette. Miss Fatim. On a un téléspectateur en ligne. Me fait ton... Tiens, c'est pour toi encore. Eliora est avec nous. Eliora est avec nous. Allô, bonjour, Eliora. Allô. Eliora, bonjour. Eliora, bonjour. Bonjour. Non, on va continuer parce que je crois qu'on va continuer rapidement. Un petit souci technique avec le téléphone. Je vais appeler quelqu'un dans le public. Je vais lui poser une question cette fois-ci. Viens mon champion, viens. Viens mon champion. On peut l'applaudir très très fort. Voici une question, Yves. Voici une question facile qui va lui permettre de repartir avec un cadeau, rapidement. Alors, on est parti avec la question. Quel âge Arafat DJ aurait-il eu s'il était encore vivant? Il est parti à 33 ans. Il est parti à 33 ans. Il était encore vivant. Tu as 5 secondes seulement pour donner la bonne réponse. 5 secondes, c'est parti. 4. Vas-y, mon gars. 36 ans. 36 ans. Si Arafat était encore parmi nous, il allait avoir, selon notre ami, 36 ans. Tu t'appelles comment? Odi Chris Madoché. Selon Madoché, il allait avoir 36 ans. Ce n'est pas la bonne réponse, il a tapé poteau. Jojo, de l'autre côté, il y a du public aussi qui peut participer. Viens, mon gars, coucou, viens, on peut l'applaudir très très fort là-bas. Tu t'appelles comment, présente-toi? Moi, c'est Diallo. Ça sera le dernier. D'accord. Alors, si Arafat était encore en vie avec nous, il allait avoir quel âge? Il aurait eu 39 ans. 39 ans. Tu es sûr, hein? Tu es sûr que c'est 39 ans? Est-ce que vous confirmez, les gars? Est-ce que vous confirmez? C'est la bonne réponse, faites du bruit! Il a gagné! Merci. Alors, mon gars, tu repars avec... Tiens, cette casquette. Jojo. Habille-toi. J'aime pas quand tu es timide. Jojo, il a gagné ou il n'a pas gagné? Il a gagné. Il a gagné ou il n'a pas gagné? Mais alors, donc, il repart avec ça en même temps, ou bien? Merci. Il n'a qu'à porter la casquette. Habille-toi avec... voilà, merci beaucoup. Ben voilà, Jojo. Vous avez la chance d'avoir tonton Yves. Voilà, en tout cas. Et les amis, vous avez toujours l'occasion de repartir avec un cadeau. 27, 21, 59, 93, 99. Allez, Jojo, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout? Attends. On a Kwasi en ligne. Me fait ton bien. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, mon ami Kwasi? Oui, ça va. D'accord, et tu appelles d'où? De Tiao Vavois. De Vavois, d'accord. Kwasi, rapidement, tu as 5 secondes pour me donner la bonne réponse. Et si tu me donnes la bonne réponse, tu repartiras avec une bouilloire également. C'est bon? Ok, on va essayer. D'accord. Voici la question, mon ami Kwasi. En quelle année Alpha Blondy a-t-il entamé sa carrière artistique? C'est facile. C'est facile, mon ami. C'est facile. C'est facile. Faut tuer. Je vais dire comme ça. 1989. 1989. Zokora, tu confirmes? Bon, mais c'est quand même.
1989, mais il fallait plutôt dire 1982. Il est passé à côté, les amis. Il est passé à côté, c'est pas grave. Merci infiniment, Jojo, qu'on va applaudir bien fort, s'il vous plaît. Encore toutes nos excuses auprès de nos téléspectateurs qui ont essayé de nous joindre. Malheureusement, vous le savez, l'homme propose et la technique dispose. Ne vous en faites pas, tous les jours de la semaine, vous aurez bien sûr Jojo avec les cadeaux. C'est une occasion pour nous de faire un clin d'œil aux potentiels partenaires qui souhaiteraient greffer leur image à ce jeu et faire proposer de nombreux cadeaux à ces jeunes, à ces téléspectateurs, à cette jeunesse ivoirienne qui nous suit tous les jours. Lélo? Alors, Didier, est-ce que tu sais exactement, durant ta carrière, le nombre de minutes, le nombre de matchs que tu as joué exactement? Waouh! C'est une question, hein? Le nombre de minutes de matchs que tu as joué durant ta carrière internationale? C'est un calcul. Déjà, allons sur le nombre de matchs. Je pense qu'il y a plus de 500 matchs de ma carrière. 500 matchs? Plus de 500. Ouais. Plus de 500. Waouh! Nous, on a le nombre de matchs que tu as joué exactement durant ta carrière internationale. 490 matchs. Waouh! 490 matchs. Près de 500, on va Ce dire. qui équivaut à 58 239 minutes. Ouais, soit 970 heures. Donc, tu as couru pendant 40 jours. Soit 1 mois, 329 minutes. Ah, bravo! Waouh, ça, Dami! Ça, c'est un record Guinness. Ça, peut-être un record Guinness. Ça, c'est un record Guinness. 40 jours sans dormir. Voilà un peu. Ouais. Et justement, quand on sait toutes les émotions par lesquelles tu es passé durant ta carrière, est-ce que la retraite n'est pas un peu difficile pour toi? La chance que j'ai eue, c'est que j'étais bien encadré. Ouais. Ma mère était enseignante. D'accord. Je suis entré à l'académie à l'âge de 11 ans. Donc là, on faisait sport-études. Donc déjà, on était déjà prêt après la carrière footballistique. Donc aujourd'hui, ça va que c'est plus compliqué parce que j'ai plus même envie de continuer à jouer. Mais aujourd'hui, tu vois très bien, je fais des affaires, je voyage, je suis libre. I'm open mind, c'est plus important de ma vie. Dieu merci, c'est le plus Open important. mind. Yeah. Allez, on va switcher un tout petit peu à travers une autre séquence et accueillir quelqu'un que vous aimez, que vous plébiscitez, après le jingle suivant. Mesdames et messieurs, Pat Koyaou est avec nous. Merci de l'applaudir. Comment ça va, Patko? Ça va super. Ouais, Patko dans le... admirez le outfit, le style de Patko. Ouais, avec les lunettes. C'est comme ça, comme d'habitude. Ouais. Allez, l'as-tu vu par Patko? D'abord, attends, le boss de Cora, bonjour. Bonjour, Pat. Et mon grand frère Kalou, ça va chez lui? Bah, très bien, il est en voyage là. Ah, il est en voyage. Ouais. Voici le salut. Zobora, tu prends les nouvelles de ton grand frère. Ouais, c'est une histoire de famille. Toi-même, ton prix, C'est mon ex-grand frère. D'accord. Je l'adore. Dis à ton grand frère de Je l'adore. D'accord. Mon grand frère, si tu me vois, viens sur le plateau, on fait une réconciliation. Voilà, on t'attend ici. Allez, pour ceux qui nous prennent en marche, qui regardent l'émission seulement qu'aujourd'hui, Actu vu par Patko, c'est quoi et ça consiste à quoi? L'actu vu par Pat Koyaou, c'est très simple. C'est 3 fois par semaine, ça veut dire les lundis, les mercredis et les vendredis. Moi, je suis là pour faire les plus belles analyses de tout ce qui se passe dans le showbiz. En tout cas, tout ce qui est buzz là. Il va chercher les éléments qui vont de pair, je vais chercher les captures d'écran. En tout cas, tout. Voilà, il part faire ça et puis c'est pas forcément buzz, même les histoires. Ouais, en tout cas, tout, même dans le football, même dans le football aussi. Voilà. Les petits trucs là-bas. Vous êtes dedans aussi. Il a tous les Alors, aujourd'hui, on parle de quelle actualité? On parle de qui? On parle de quoi? Aujourd'hui, là, en tout cas, notre petite analyse va porter sur un sujet assez atypique. Parce que c'est du jamais vu, même on dirait. D'accord, lequel? Voilà. Parce que je pense que d'abord, on va appeler Didi B Imra pour lui demander pardon pour qu'il libère un peu le trône. Parce que je pense que c'est à cause de que tout ça est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? On va pas trop parler, on va d'abord regarder cette vidéo-là et puis on revient. Regardons. Tranquille. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche alors. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit on est ensemble. Mertito. Les gars, on applaudit pour Kérosène. Ouais, effectivement. On applaudit pour lui. Parce que il y a l'impression que Didi B Imra ont tellement fermé le trône que ils sont obligés de chercher les coins, où ils vont partir faire les promotions. C'est pas ça, c'est une promotion aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a un programme de prière qu'on connaît tous bien ici. Hein. Chaque premier du mois, chaque premier samedi du mois qu'ils ont l'habitude de faire au plateau. Kérosène, artiste que nous on connaît, hein, du showbiz là.
Il est parti chanter à l'église, sur le terrain de KS Bloom. Franchement, on sait pas. T'es dans le showbiz. Personne ne vient te déranger, personne ne prend ta place. Maintenant, tu te lèves, c'est dans l'église, tu vas chanter maintenant. Bon, en tout cas, ça n'a pas du tout été du goût des internautes sur Internet. Du coup, ça a commencé à jaser, ça vibrait dans tous les sens et tout. À cet effet, on a une capture d'écran de monsieur Abraham Comenan qui va nous démontrer, en tout cas, son côté. Il n'a pas vraiment aimé, du coup, il dit dans sa capture d'écran que Attends, Kérosène est musulman et il n'est pas chanteur. Mais c'est lui, on envoie pour chanter dans un événement chrétien jusqu'à l'adoration. Ouais. Par la suite, on a une autre capture d'écran de Doris Carrel, qui elle aussi n'est pas du tout contente. Elle nous dit, aujourd'hui, on envoie le show... Non, là, c'est Marc Latévi qui nous dit, aujourd'hui, on envoie le show où vous voulez, on envoie le show à vous et vous plaignez. Ou bien il n'est pas enfant de Dieu. Vous pensez que chanter Jésus est Seigneur veut dire forcément que tu es loin de Dieu. Chacun a sa manière de louer son Dieu. Voilà. Bon. Pendant que, on va dire, en griffe, les païens parlent, les pasteurs, eux aussi, sortent de leur côté pour parler. Ah bon, les pasteurs également. On a encore une autre capture d'écran par la suite, voilà, de Doris Carrel qui dit, je veux comprendre un truc. C'est normal qu'un artiste vienne chanter un programme à la place des chantres. Genre, on s'en va prendre un coach pour venir prêcher à l'église parce que le coach connaît de bons conseils. Ça dépend du programme aussi. Bon, mais on dit un programme de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui sont très épais, ils disent que c'est normal. Oui, c'est un enfant de Dieu, mais c'est pas un chantre. C'est pas un chantre. KS Bloom, lui, c'est légitime. La preuve, on est que quand KS Bloom s'élève, il s'en va dans les coins de rap, mondain et tout, on s'est plaint. Pourquoi est-ce que Kérosène, lui aussi, à son tour, vient dans ce coin-là C'est ça. C'est ce qui fait bouillonner les réseaux. La question reste posée, en tout cas. Voilà. On a une dernière capture d'écran aussi à cet effet. Voilà, de Sassimé Adjatan. Sassimé Adjatan. Sassimé, pardon. On dit que c'était trop un bon moment. Dieu n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Ouais, ça prouve que d'autres ont bien aimé, bien adoré et tout. C'était bien. En tout cas, voilà un peu ce dont je voulais parler. Vous savez, tout le monde l'aime. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir, la leçon à retenir? On peut retenir que tout le monde l'aime, c'est Kérosène, c'est un enfant de Dieu aussi. On n'est pas là pour juger. Voilà, c'est Dieu seul qui juge. Dieu seul sait s'il est parti avec son bon cœur ou bien s'il est parti faire sa promotion seulement. Il est. Comme Bébé Sans a dit, pardonnez, aimez-moi donc, aimez Kérosène aussi. Voilà donc ce qui est dit et bien dit. Merci Paco pour cet instant actu. On a bien compris, on a bien perçu ton message. Allez, après un instant un peu de pédagogie à présent à travers le mot du jour qui s'installe maintenant. On vous explique. Chaque jour, quelqu'un, un chroniqueur sur ce plateau, nous fait découvrir un mot qu'il a lui-même découvert lors de son parcours, lors de ses différentes littératures. On va dire ça comme ça. Donc, quel est le mot du jour? Le mot du jour, c'est... En tout cas, c'est moi qui l'ai trouvé. L'aérophobie. Tu lisais quoi? Effectivement, non, je lisais pas, mais j'étais dans un parcours, là, j'ai entendu. D'accord. Et je suis allé chercher. Ok. Voilà, l'aérophobie. Aérophobie. L'aérophobe. L'aérophobe. Donc, le mot du jour, c'est l'aérophobe. Effectivement. Un aérophobe, c'est... Bon, l'aérophobie, c'est la peur intense de l'avion. C'est-à-dire, voilà, c'est la maladie de l'avion. Il y a des gens qui ont vraiment peur voilà, de prendre un avion. Et la maladie s'appelle justement l'aérophobie. D'accord. Et un aérophobe, c'est celui qui a peur de prendre l'avion. D'accord. Aérophobie, il y a aéroport dedans. Oui, effectivement. Voilà. Aérophobie. C'est ça. Aéroport. Je veux bien demander à Zokora. Est-ce que toi, avant, dans tes débuts, est-ce que tu as été un peu aérophobe? Non, jamais. Jamais eu peur de l'avion. Pourquoi? Je suis au bled ici. J'ai dû partir en France, puis avion a peur. Dans ta carrière, tu as sûrement connu des collègues sportifs qui ont eu peur de prendre l'avion. Je sais que Denis Bergkamp... Oui, ça on le sait pour lui. Oui, voilà, il a peur de prendre l'avion. Des collègues, je pense qu'on fait un métier où chaque fois on voyage en avion. La peur s'efface. Je pense, à mon avis. Et en sélection, il n'y a pas eu un voyage qui a fait peur, hein, tes gars? Si. On revenait de la Gambie après un match. Et c'était par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Et au retour, l'avion est de turbulences. Là, on est très peur. Waouh! Là, c'était chaud. Il faut nous voir de prier. Seigneur, mon Dieu, tu te plais. Les besoins Fatia, on prie du temps. Ça n'a jamais été prière. Je vais me déplacer vers le public. Vous avez un micro. Tu restes là. Vous avez un micro. Qui peut me faire un exemple avec aérophobie? C'est la peur de prendre l'avion. Un exemple avec le mot aérophobie. Il y a quelqu'un au fond là-bas, voilà. Au fond, mais viens. Tu peux essayer? Viens. Non? Viens, n'aie pas peur, viens. Un exemple, ouais. Zokora va essayer.
Ah, ça, c'est un exemple. Non, ça, c'est plus qu'un exemple. Rapidement, il va essayer rapidement, oui. Rapidement, oui. Il n'est pas petit. Ça, c'est théâtre. Ça, c'est théâtre. Une phrase avec aérophobie. Aérophobie. Ah, une phrase. Rapidement. Nous arrivons à l'aéroport. Il est temps de monter ou on nous prévient de monter. Et lorsqu'on veut monter, il y a mon ami là derrière qui me dit, non, il ne veut plus partir. Lui, c'est un aérophobe. Oui. Voilà. Allez, on va faire le contrôle. On se retrouve juste après une page commerciale. Le midi, vous y êtes. Alors, tout de suite. Nous sommes au poste pour vous, bien sûr, amoureux du sport. 90 minutes de direct chaque soir, du lundi au vendredi, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous avons des invités, en plus des consultants. Sur cette blessure. C'était une malchance. C'est un garçon qui aime prendre les risques. Le football anglais, quand même, demande un peu plus sur le plan physique. Est-ce que ces jeunes de trentenaires ne vont pas lui faire défaut? Petit de talent, mais malheureusement, qui a vraiment fait de mauvais choix. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a encore de beaux restes parce qu'il n'est pas encore fini. Au Barça, il ne se blessait pas comme ça. Il fallait qu'il s'impose une hygiène de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il a le gabarit, il a la capacité. Après, l'Angleterre a pas mal réussi quand même aux Ivoiriens. Drogba est passé par Chelsea. C'est une équipe sur laquelle il faut compter. Allez, très chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'est un plaisir en tout cas d'être avec vous chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La grande team, à voir du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, suite et dernière partie du Midi. Oui. Votre numéro de télévision, la seule actualité urbaine et populaire en Côte d'Ivoire, reçoit aujourd'hui la légende du sport en Côte d'Ivoire, Zokora Maestro. Alors, Aiglé, on te sait très proche de la sélection ivoirienne, ce qui est normal. Quel est le rôle que tu joues au sein de celle-ci? Bon, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas trop impliqué dedans, mais en tant qu'Ivoirien, en tant que SK de la sélection, je vais faillir mettre au téléphone Guy Demel et je pense qu'ils sont quand même à féliciter. Parce que prendre ce groupe-là et prendre cette Coupe d'Afrique-là, pour eux, c'est un challenge. Mais je pense que le plus dur reste à venir au Maroc. Donc, franchement, tout ce qui est du bleu fort en ce moment, et merci encore à la FIFA qui apporte encore. C'est petit plus qui manquait à cette fédération. Mais avec un tel bagage, ne penses-tu pas que tu pourrais jouer un plus grand rôle auprès de tes jeunes frères? Bon, je pense que c'est la question qu'il faut la poser à l'encadrement, qui dirige cette fédération. Sinon, moi, je suis là, je suis disponible, je suis à l'écoute, j'attends seulement qu'on m'appelle. Aiglé est disponible, 153 sélections. Voilà, ça peut apporter, ça peut apporter. Allez, la séquence suivante, elle arrive maintenant. Les clins d'œil à l'industrie du cinéma dans cette émission, parce que le cinéma ivoirien est en pleine effervescence. L'industrie se crée, l'industrie se forme, et c'est Chekina qui porte cette industrie dans cette émission. Oui, Yves. Alors, chaque mercredi, nous serons en plein dans le cinéma, en passant en revue l'actualité, les nouvelles sorties, mais on aura aussi en bonus une figure du cinéma ivoirien qui sera donc mise en lumière. En ce moment se tient le Festival international des langues maternelles d'Abidjan, en abrégé le film d'Abidjan, initié donc par l'acteur et promoteur culturel Guy Kalou Émile, qui vise donc à revaloriser les langues africaines à travers le cinéma et à promouvoir une diversité linguistique, inclusive et porteuse d'opportunités. À cet effet, son film Kamisa sera donc projeté en 7 différentes langues, en BT, en Sénoufo, en Baoulé, en Malinké, en Gouro, en Nani et en Moré. On va quand même vous montrer un tout petit extrait en BT. En BT, oui. Merci. Ayo Sukumasi. Ayo. Sandra. Gimbia Meyao. Nakujama. On Sukumasi. Pen même yibe squite. 11h, men Sukumasi. Sukumasi dagurane ka ikunye. Asibako. Lu bouton wala goromo de buninji.
Aïnoumé, Akanouba, Kakaïvne, Kukaba. Kamaïre. Et que classe me. Aoumadjiman Kamaïre. A été choisi spécialement pour notre invité qui est BT. Ah, oui. Est-ce que tu as pu comprendre si on ne mettait pas... Et nommé, et j'ai compris. Ok. En tout cas, c'est très bien. Très bien fait, il y a même le programme disponible pour les différentes projections des autres langues. Ok. Donc, alors, parlons de nouvelles sorties en ce moment en salle de cinéma. Le film Mon mariage à tout prix, qui est le 3e film du réalisateur émérite Alain Guicou. Ouais. Donc, c'est un film plein de rebondissements qui traduit une histoire d'amour qui tout de suite vire à l'obsession. Avec comme acteurs principaux Arthur Langeville et la belle Anna Djamila. Il est actuellement en salle de cinéma et en voici un extrait. Barry veut qu'on se marie dans 2 semaines. Alice, est-ce qu'on peut te faire confiance? On peut lui faire confiance. Tu me dis oui devant nos amis et là maintenant tu me demandes d'attendre 3 mois encore. Bébé. Oui. Comment tu trouves ma nouvelle nuisette? Le mari de ma collègue a disparu depuis 3 jours. Mon mariage à tout prix. Se non ci sono prove, non c'è reato. Si on appelle une ambulance, Calice est mort. Ton mariage est mort. Le crédit de couteau est mort et ma commission est morte. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé à Assini? Le 3e film de Alain Guicou. Promets-le-moi. Je te promets. Qu'est-ce que tu veux dire par « on a encore la main » ? Ça veut dire qu'on a encore la main. Un mariage, là, ça se prépare. Cette situation que nous traversons, qui est très difficile, nous contraint à reporter notre... Le mariage devient une obsession, on l'a dit tout à l'heure, c'est le 3e film de Alain Guicou, donc à découvrir en ce moment en salle de cinéma. Pour terminer, nous faisons un gros plan sur un acteur les plus prometteurs du cinéma ivoirien. Il s'agit de Axel Trésor, qui, avec son charme et son jeu d'acteur remarquable, Axel Trésor s'impose comme l'un des visages incontournables du cinéma ivoirien. Son énergie et son talent lui permettent de briller à chaque rôle, captivant le public et marquant les esprits. On a pu le constater dans Les Coups de la vie et dans la série Charles Ornel, pour laquelle il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine à la Nissa 2024. C'est une étoile montante du cinéma ivoirien à suivre de très près et voici une vidéo de ses prouesses. Mais tu m'as dit que ton père n'était pas là et pourtant sa voiture est garée dehors. Il est sorti avec l'oncle Gus, c'est tonton qui conduit. Ah, ok. Alors, tu vas changer d'avis? Tu viens avec moi ce soir? Bébé, il faut qu'on parle. Assieds-toi, s'il te plaît. Kevin, il faut qu'on parle. De ta violence. Quoi? Tu es malade, Kevin. Tu as besoin d'aide. Qui est malade? Kevin, arrête, tu me fais mal! Mais... Kevin, répète! Kevin, arrête! Répète! Hey! Non, c'est comme ça toute la graphie! Tu es viré! Du cinéma ivoirien, vous le connaissez? Oui, je le connais. On aura l'occasion de le recevoir une fois sur À suivre de très près. C'est tout, Yves, pour arrêter ton cinéma aujourd'hui. Merci infiniment, Chekina Yato. Merci de l'applaudir bien fort. Le cinéma ivoirien se porte bien. Et cette émission sera une sorte également de lucarne pour promouvoir l'industrie. Et cette industrie est très florissante. Le cinéma en Côte d'Ivoire, ça te parle? Les films ivoiriens, les séries ivoiriennes également? Bon, nous, c'était plus ma famille à Ego. C'est l'époque. Et qui fait ça? Qui fait ça? Pas fâcher, qui fait ça? Qui fait ça? Voilà. Un autre invité très intéressant. Allez, la pépite dans cette séquence, c'est l'invité qui nous fait découvrir une pépite. Ça peut être un talent, ça peut être un modèle qui est utile dans notre communauté, dans notre vie de tous les jours, quel que soit le profil. Dans tous les cas, le but de cette séquence, c'est de mettre en lumière quelqu'un qui est utile, tout simplement. Et Zokora, aujourd'hui, est-ce que tu as un talent que... Oui, il s'appelle Abibo. Il habite à Bois-Vocatier. C'est un artiste peintre. Un artiste peintre? Oui, dessinateur, portraitiste, très fort. Que j'ai découvert, qui m'a beaucoup marqué, inspiré. Donc, j'ai voulu mettre en lumière
par rapport à votre émission. Donc je pense qu'il est là. Découvrons d'abord ce qu'il fait. Découvrons d'abord ce qu'il fait. Découvrons ce qu'il fait. Comment tu l'as découvert? Il y a social média. Les réseaux sociaux. Incroyable, accueillons l'artiste est avec nous. On va découvrir dans son art. Bonjour Habib. Bonjour. Viens, n'aie pas peur, viens. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Très heureux de t'avoir sur ce plateau. Bravo Habib. C'est quoi l'intitulé? T'es portraitiste, c'est ça? C'est comme ça que... Oui. Ok, d'accord. Alors, comment ça se passe ton art? Comment tu viens à ce métier-là et qu'est-ce qui t'inspire? Bon, d'abord, c'est une passion. Hein. C'est une passion. Ensuite aussi, il y a le travail qui suit. Ensuite aussi, il y a le travail qui suit. Donc, une fois que tu es déterminé pour ce que tu veux, tu te donnes à fond et puis le reste. Il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup de portraitistes. C'est quoi ta spécificité? C'est quoi ton... qu'est-ce qui te différencie des autres? Bon, moi, je me suis spécialisé dans le portrait blanc-noir pour le moment. Blanc-noir, ok. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais je me suis... Ça, c'est ta touche? Ouais, c'est ma touche. En blanc-noir? En blanc-noir, d'abord. Wow, bravo. Regardez celui de Suspect 95. C'est quoi? Moi, j'ai une question. C'est quoi? C'est des photos? Incroyable. C'est quoi? C'est des photos et puis on met en blanc-noir juste ou bien c'est... Non, c'est fait avec du crayon. C'est un dessin? On dirait une photo. Suspect, là, c'est un dessin? Ça, c'est un crayon. Oui, c'est crayon, tous. Waouh! Regardez le Si Suspect voit ça, il va dire non, mais toi-même tu as volé ma photo, tu allais faire photocopie. Franchement, c'est super réaliste. Waouh, incroyable. Alors, où est-ce qu'on peut te contacter? Tes réseaux sociaux, un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient... Bon, voilà. j'ai un numéro WhatsApp et puis aussi j'ai une page TikTok. Oui, il faut dire les pages. Bon, c'est 2x07 64 97 01, ça c'est le numéro de WhatsApp. Ok, voilà. D'accord. Répète encore une fois. 2x07 64 97 01. D'accord. Et la page TikTok, la page TikTok pour le nom Rlux. 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 R.lux. Voilà. En tout cas, merci d'être passé. On te souhaite tout le meilleur. On espère avoir mis un peu de lumière sur toi et que cette lumière te portera et te projettera. Merci infiniment et puis allez, bon travail. Merci infiniment à notre... Merci à lui. Allons rapidement à son endroit. Passion, patience et persévérance. Patience et persévérance. Allez, on te souhaite tout le meilleur. Là, on va les récupérer. Après, on te souhaite tout le meilleur et merci d'être venu. Allez, on va courir rapidement avec notre invité et parlons rapidement de la CAN 2025. Ouais, au Maroc là. Au Maroc. C'est pour nous encore. Est-ce qu'on a des chances? Je pense que là, en ce moment, on est un groupe assez homogène et je pense que Faya a trouvé sa mayonnaise. Et sans prétention, soit calme. Mais pour cette canne-là, je pense qu'on va sortir quand même du grand lot de cette canne au Maroc. Zokora dit un joueur à la tête de la Fédération ivoirienne de football, pourquoi pas? Pardon? Un joueur à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Un joueur. Un jour. Inch'Allah. C'est une ambition. C'est un rêve. C'est qui se réalisera, papa. J'ai pas entendu. Zokora dit on va gagner la Coupe d'Afrique 2025. Mais incroyable. Allez, on va prendre l'actualité et se projeter avec notre invité. Entre-temps, on a bien sûr... avant, j'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui n'hésitent pas à nous porter des messages. Merci infiniment du soutien, merci infiniment de l'attention. Portez le message. Le Midi Vela, désormais tous les jours, 11h15, 12h30. Allez, on a le Boyanli. Regardez, on vous explique après ce que c'est. Moi, le Boyan, le Kada. Kada, programme en chinois. Niang, 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 niang. Bébé sans on se demande. C'est un mongol tout dans son parcours, un peu. Respect, Kada. Moi, je bogne Moridja par sa manière de chanter. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon daddy.
paroles et sa manière de prester sur scène. Donc c'est pour ça que je la bonne. Le Boyan Imra parce que c'est le chété. Il est le Boyan parce qu'il le respecte. Il est le Boyan parce qu'il est chété. En tout cas, Babi ici, l'artiste que moi est Boyan là, c'est le Didi B. Le quartier, il faut grosse maison. Je règle les factures, je veux aucune pression. Je m'apporte de gâteau, la vie des chapeaux. Désolé maman, si j'ai quitté la maison trop tôt. Normalement, tout le monde a le Boyan, parce que c'est un champion. Tous les jours, vous verrez peut-être, si vous êtes dans les rues, vous verrez notre caméra. N'hésitez pas à Bognan, votre star, votre talent. Ça peut être un artiste, ça peut être un footballeur, ça peut être un écrivain. Bref, tous les domaines de compétences confondus. N'hésitez pas à les Bognan. Moi, je Bognan les étudiants de cours locaux ici. Et je Bognan surtout la légende Zokora Didi. Moi, je Bognan mon épouse Adem Maté. Oh, et en plus, elle est belle comme un rayon de soleil. Oui, on la Bognan. Bisous, bisous, bisous. Allez, on va terminer cette émission. Un mot de fin pour comment ça s'est passé, quels sont tes projets, tes perspectives rapidement. Mes projets, bon là, en ce moment, je suis dans le BTP, dans le milieu, et tout va très bien. Tout va très bien. Merci infiniment, Zokora Maestro, d'avoir été là. Merci de l'applaudir bien fort. Merci, Chekina. Merci, à demain. Merci, Léo. Merci. Merci, Jojo. Merci à vous, public. Merci infiniment. On sera là demain, 11h15. C'est l'heure indiquée. D'ici là, soyez ou essayez simplement d'être heureux. À demain. Bye bye.